Salut la gang de Sciences de 3, bienvenue à ce cours qui porte sur la dilution. La dilution est un procédé utilisé pour diminuer la concentration d'une solution en y ajoutant du solvant sans changer la quantité de soluté. La solution mère est la solution de départ et la solution fille est la solution obtenue après dilution. La solution fille est donc moins concentrée que la solution mère. Pour faire une solution d'eau salée 2 fois moins concentrée que la solution initiale, il faut doubler la quantité de solution en ajoutant du solvant. En triplant la quantité de solvant, la concentration obtenue sera 3 fois plus petite que la solution initiale. Donc, pour obtenir une solution 4 fois moins élevée que la solution initiale, il faut que le volume de la solution soit 4 fois plus élevé. Par exemple, lorsque l'on veut préparer une limonade à partir de jus concentré, il faut ajouter 3 cannes d'eau à notre jus. De cette façon, on obtient un volume final 4 fois plus grand, donc notre limonade est 4 fois moins concentrée que la canne de départ. Voici un autre exemple de dilution. Nous avons une solution de départ de 120 g par litre, c'est-à-dire 12 g dans 100 ml, et à la fin, nous avons une solution à 30 g par litre, c'est-à-dire encore 12 g de soluté, mais dans 400 ml. Lors d'une dilution, la quantité de soluté ne change jamais. La masse de soluté au départ est donc la même que celle après la dilution. C'est pour cette raison que l'on obtient une formule qui permet de faire le lien entre les concentrations et les volumes, initiaux et finaux. La célèbre formule C1V1 est égal à C2V2. Le 1 en indice signifie la solution de départ, c'est-à-dire la solution mère, et le 2 en indice signifie la solution fille, la solution finale. Il faut savoir qu'habituellement, en laboratoire, une dilution s'effectue à l'aide d'une fiole jaugée. Voici un petit rappel de la technique. On prélève une certaine quantité de la solution mère que l'on place dans une fiole jaugée et l'on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Voici un exemple de calcul. On a 200 ml d'une solution saline à 32 g par litre et on ajoute 100 ml. Quelle sera la nouvelle concentration? Première étape, les variables. Deuxième étape, la formule. Étape 2.1, on isole la variable recherchée. Troisième étape, on remplace en n'oubliant pas les unités. On simplifie les unités. Quatrième étape, on résout et on n'oublie pas les unités. Puis finalement, une phrase réponse. Un autre exemple. On dispose d'une solution aqueuse de HCl ayant une concentration de 5 g par litre et l'on veut préparer 300 ml d'une solution fille avec une concentration de 2 g par litre. La question, comment faire? Première étape, les variables. Deuxième étape, la formule. Étape 2.1, on isole la variable recherchée. Troisième étape, on remplace en n'oubliant pas les unités. On simplifie les unités. Quatrième étape, on résout et on n'oublie pas les unités. Il faut maintenant interpréter ce résultat et répondre à la question. Il faut prélever 120 ml de la solution mère et compléter à 300 ml.